Très bien. Bonjour, professeur Kara, je suis maître de conférence en néphrologie au CHU Tlemcen. Et voilà, le projet de greffe, nous y intéressons depuis 2007. Donc la greffe a commencé au CHU Tlemcen exactement en décembre 2007. Nous avons greffé entre 2007 et 2012 avec une équipe de chirurgiens d'Alger. Et nous avons effectué à peu près 25 greffes. Et par la suite, nous avons changé d'équipe et nous avons repris contact avec une équipe d'urologues étrangère de France, d'Angers plus particulièrement, et dans le cadre d'un jumelage entre l'hôpital de Tlemcen et l'hôpital de Montpellier. Et donc nous avons nous avons travaillé également avec un chirurgien algérien mais travaillant en France et parallèlement avec l'équipe d'Angers, et nous en tout et pour tout nous avons réalisé, disons entre 2012 avec les deux dernières équipes et 2015, nous avons réalisé une quarantaine de greffes avec les deux dernières équipes et 25 greffes avec la première équipe d'Alger locale. En tout, nous avons à peu près 70 greffes. Nous avons effectué un peu plus que 70 greffes entre 2007 et 2015. Donneurs vivants, j'insiste, parce que les greffes, c'est des greffes à partir d'un donneur vivant. Nous n'effectuons pas encore les greffes à partir de donneurs cadavériques. Et donc, par rapport à l'équipe de chirurgie actuelle, nous travaillons avec le service d'urologie, géré par le docteur Kazi, chef de service d'urologie, qui est actuellement en formation, mais qui s'autonomise normalement très bientôt, et qui, donc, grâce à l'équipe de chirurgiens étrangers, disons qu'il a fait son expérience, et on devrait s'autonomiser, en tout cas pour le mois de même pour le mois de novembre. On devrait travailler avec notre chirurgien local, qui est le docteur Kazi, sans l'aide, disons, des chirurgiens étrangers. Ça, c'est par rapport à l'équipe de chirurgiens urologues. Alors, par rapport à l'équipe de néphrologie, je suis responsable de l'unité de greffe depuis 2007. Nous sommes assez autonomes depuis 2007. Nous préparons les patients, donc nous faisons les bilans pré-greffe. Nous amenons les patients à la table, nous choisissons les couples, nous leur faisons un certain nombre de bilans, nous passons le donneur au panier fin, vraiment, il faut que le donneur, tous les examens possibles et nécessaires pour nous assurer que ce soit un bon donneur. Et donc, par la suite, nous assurons le périgreffe, c'est-à-dire nous donnons un traitement immunosuppresseur. Nous gérons le périgreffe. Dès que le malade sort du bloc opératoire, nous le reprenons le receveur, nous le reprenons au service de néphrologie afin de continuer son immunosuppression et afin de le suivre sur tout le plan médical. Donc le suivi périgreffe et le suivi post-greffe est assuré en néphrologie également, en sachant qu'un greffé, il est suivi en néphrologie, disons, pour l'éternité et pour tout le restant de ses jours. Nous vérifions s'il ne fait pas de problème d'infection, nous vérifions la fonction du greffon, nous vérifions son immunosuppression. En fait, c'est un suivi qui est très lourd, qui est très régulier et qui est assuré par l'équipe de néphrologie. Voilà. Et quand il y a bien sûr des complications chirurgicales, ça peut arriver. C'est bien sûr l'équipe de chirurgiens qui parfois reprennent le patient. Voilà, alors nos perspectives et ce que nous souhaitons sincèrement, en tout cas nous les néphrologues, c'est que vu qu'il y a une pénurie de donneurs vivants et que vu que le nombre d'hémodialysés ne cesse de s'élever, et, hélas dans les pays sous-développés, dans notre pays ça touche essentiellement les sujets jeunes, notre souhait, mon rêve à moi en tant que néphrologue, c'est de commencer à faire la greffe à partir de donneurs cadavériques. Ça va élargir le pot des donneurs et donc beaucoup de dialysés auront la chance de bénéficier d'une greffe rénale parce que tous n'ont pas la chance d'avoir un donneur vivant. Et donc c'est pour ça il faut une collaboration avec les réanimateurs, une collaboration avec certainement les chirurgiens, avec le plateau technique, avec les laborantins, avec les radiologues, avec les paramédicaux. Et bien sûr, l'accord de la population, il faut que les gens soient sensibilisés, il faut qu'ils soient d'accord, il faut qu'ils signent et qu'ils disent de leur vivant qu'ils sont
pour le don d'organes dès que s'ils décèdent. Et ça doit être annoncé à tous les proches. Et ça, il faut même trouver le moyen de mettre des cartes. Comme ça, s'il y a une mort comme ça subite qui arrive après un accident ou quelque chose comme ça, que les gens sachent que ce décédé, que ce défunt voulait réellement donner ses organes et que le prélèvement soit facile et facilité parce que les proches ne sont pas toujours d'accord. Voilà. Est-ce que l'encadrement paramédical est satisfaisant? L'encadrement paramédical est correct, il est satisfaisant. Parfois, on manque. Si l'activité s'intensifie, si nous faisons le donneur cadavérique et si nous ferons par la suite plus de greffes de nerfs vivants, nous allons avoir besoin de plus de paramédicaux certainement, et nous espérons que l'administration puisse nous aider pour cela. Mais pour l'instant, disons qu'il y a une bonne entente avec l'administration. Ils sont à notre écoute, ils essayent de nous aider, et pour l'instant, ça ne semble pas problématique pour l'instant. Par contre, ce qui est problématique pour l'instant, ce qui pose problème, c'est la pénurie régulière de médicaments. Alors les greffes sont précieuses parce qu'elles proviennent de donneurs vivants et donc on n'a pas le droit à l'erreur d'une part et on n'a pas le droit à la pénurie de médicaments. Et ça pose problème très souvent. Parfois il y a des médicaments, parfois il y a des pénuries, parfois on n'a pas les antiviraux, parfois on n'a pas je sais pas quoi, parfois on n'a pas tous les antibiotiques. Et ça c'est des sujets qui sont quand même immunodéprimés. Il leur faut un suivi, comme je disais, très régulier. Et on n'a pas le droit de ne pas avoir un médicament, d'arrêter une immunosuppression en cours. C'est quasiment impardonnable. Donc ça, si l'administration, le ministère de la Santé, si les pharmaciens peuvent nous aider et faire en sorte à ce que nous ne manquions surtout pas de médicaments, ça serait vraiment formidable. Parce que mine de rien, ça dérange beaucoup. Quasiment. Quasi est un menteur. Oui. Et voilà, donc j'insiste sur les paramédicaux et j'insiste sur les examens.